Azot, comment il est? Toujours avec grand plaisir, comme il retrouve Azot à TLA pour parler de cuisine, notre pays, La Réunion, partager ensemble ce passion-là comme on est là. Alors, bien rappelle Azot, pas tout le monde cuisine pareil, chacun a son manière et chacun a appris à sa façon, suivant son ban ancêtres l'a appris à aller. Et moi, il montre Azot une façon que moi, l'a appris, mais Azot, s'ils en a d'autres façons, il faut essayer de faire pareil. Donc là, nous va faire aujourd'hui des saucisses avec du chou. Alors donc, moi, j'ai choisi des saucisses fumées que m'y va mettre à frire dans une grande marmite, mon marmite fétiche là que tu vois sur l'image. Alors les saucisses, faut pas trop faire frites, donc parce que si ça tu fais trop frites, s'il y a un petit peu de graisse dedans, il rentre trop son graisse. Après, il devient un petit peu gras. L'huile, m'a pas mettre beaucoup en dedans. M'a mettre très peu et je vais voir avec les oignons comme ils se mettent dedans. Les oignons va absorber le petit peu l'huile qui reste là. Ça, c'est un curry lait très simple à faire. Donc, comme ça, tu vois, il n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et puis, c'est des plats comme il propose des autres. Avec la crise actuelle, il propose des plats pas trop chers, des plats les accessibles. Quoiqu'à La Réunion, le chou, il est quasiment à 3 € la tête. Donc, il est un peu cher quand même à mon goût. En tous les cas, si ça tu veux bien manger en réunionnais, si ça tu apprécies la façon de m'y faire, donc si tu regardes, là les oignons, il a fallu bien frites, en rendre suer un peu, ils appellent ça dans le pays de la France, c'est-à-dire devenir un petit peu translucide. Pas trop non plus, puisque lui ça cuit en même temps dans le chou. Alors là, on a ajouté un petit peu l'ail tout court avec pas trop de sel, parce que si tu mets de sel, il n'est pas trop gaillard vu que les saucisses sont un peu salées. Alors le sel, tu règles un petit peu. Et puis si tu veux mettre un petit bout de gingembre à l'intérieur, il donne le goût. Et sinon ça, tu peux ajouter 2 ou 3 grains de piment, parce que tu aimes piment, parce que le chou sans piment, des fois il n'est pas trop gaillard, mais Néna il ne mange pas piment, il faut faire avec. Donc voilà, ça tu fais bien revenir. Vous avez vu, m'a pas fait frire les saucisses. Le temps que je me la mette sur le côté et je la tourne un petit peu les bonnes épices, vous avez vu que les affaires a bien pris, la rougi un petit peu les saucisses. Alors le tomate, m'a ajouté une petite tomate dedans. N'est pas obligé, mais dans le temps longtemps, tu ajoutes toujours une petite tomate dans les bonnes fricassées. Donc, maman a suivi les conditions dans le temps longtemps. Et puis, là-dedans, on n'a pas ajouté de l'eau. Il n'ajoute pas de l'eau non plus dans le chou, parce que les autres ajoutent de l'eau dedans. Il risque qui transpire trop. C'est un bouillon de chou, donc il n'est pas trop gaillard. Les tomates, m'y fait revenir à lui là-dessus. Je n'ai pas obligé de faire cuire les tomates à fond la caisse. Là, comme il est là, vu que les tomates, si ça a continué à cuire dans le chou. Voilà, le chou, moi, là, je finement comme ça. Moi, je préfère hacher que d'acheter déjà haché dans le supermarché parce que c'est pas pareil. C'est vrai que c'est la machine qui coupe régulière. Moi, je fais un petit bout un petit peu plus gros, plus petit, comme ça, tu vois, et donc très facile à faire. Voilà, le chou, comme ça, tu vois là. Maintenant, il faut prendre la patience, baisse un petit peu le feu dessous, sinon ça, tu laisses le feu fort, comme ça, tu veux. Moi, je me fais toujours la cuisine à feu vif et puis m'y fait vite de façon qu'il ne dure pas longtemps ma cuisson et que m'y mange ali facilement. Voilà, comme ça tu vois, là déjà là, si tu veux, si tu tournes, tu peux mettre à terre. Si tu n'aimes pas le chou trop cuit, mais moi, je la laisse aller un petit peu plus, je la mélange à lui bien, je laisse le chou croûter légèrement dedans. Malgré tout, ça, tu vois, dans le fond de la marmite, on a les épices là collées un petit peu, mais en faisant le chou comme ça, en tournant bien comme qu'il faut, vous allez voir que tous ces épices là, ils collent, ils décollent tout seul, donc ils rentrent bien dans le truc. Le chou est un petit peu grisâtre dessous, il colore un petit peu, et c'est là que c'est bon. Fricasser le chou, très très simple à faire, donc n'importe qui peut faire. Et puis, nous avons eu quand même pas mal de commentaires. Merci encore pour les commentaires que vous avez envoyés à moi, mais j'essaye de répondre au fur et à mesure. Et peut-être par la suite mettre un petit magazine en place pour pouvoir donner certaines explications que moi m'y connais. Et comme moi l'avais dit en tout début d'émission, pas tout le monde y cuisine pareil. Chacun a son façon de cuisiner. Parce que si tout le monde cuisine pareil, là, elle avait un gros souci quand même. Et puis, chacun, dans les hauts comme dans les bas, ils cuisinent pas pareil. Donc, on est un peu, ils mettent certaines choses que moi, m'y mette pas. Donc, on a un peu dû peut-être mettre le thym dedans, mais moi, m'y mette pas. Moi, m'y fait de cette façon-là. Nous aurons bien sûr l'occasion de causer. Ça, tu peux manger tout simplement avec du riz, avec un petit sauce piment, il passe très très bien, ou quelque chose d'acide. Ou sinon ça, tu peux mettre du grain si tu as de l'envie. Voilà, la recette là finie. Merci à Zot. On y retrouve.